Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de déballer la boîte de Star Wars Shatterpoint, l'extension Hellover, avec le général Kenobi, le commandant clone Cody et les soldats clones de la 212e. Cette boîte est numérotée SWP-06. Elle contient donc ces 4 miniatures, ces 4 figurines. Comme toutes les extensions, vous avez des boîtes multilingues, donc anglais, français, allemand, polonais, espagnol. Vous allez retrouver toutes les cartes en 5 exemplaires. Ouvrons tout de suite cette boîte. Donc à chaque fois, finalement, vous trouverez 3 choses dans les extensions. Un petit document qui vous rappellera d'aller sur le site d'AMG Shatterpoint pour trouver les notices de montage. Donc à chaque fois dans les 5 langues. Ensuite, vous allez trouver dans la boîte les figurines et les socles. Elles sont ici dans ce sachet. Donc voici les socles. Faites attention en ouvrant de ne pas arracher des objets, notamment les sabres qui sont assez fins. Donc voici les socles. Remarquez qu'ils ont 4 formes différentes, enfin 4 motifs différents. Donc à vous de choisir celui que vous voulez pour chaque figurine. Et puis regardons les figurines, du moins les éléments des figurines. Donc vous voyez le sabre, les torses, les armures, les têtes, les armes, les bras, les jambes. Donc tout ça à monter. Vous avez des petits numéros à chaque fois, à côté de chaque objet à décrocher et à assembler. Donc les numéros évidemment se réfèrent à la notice qui vous disent assembler tel numéro avec tel numéro. Ce n'est pas très compliqué, il faut y aller doucement, tranquillement. Avoir un espace de travail dégagé pour ne pas perdre de figurines, enfin de morceaux de figurines en route. Et puis allez-y tranquillement avec un petit peu de colle à plastique et tout ira bien. Ensuite, on a donc la troisième chose qu'on a dans les extensions, ce sont les cartes. Comme je vous le disais, les cartes sont en 5 exemplaires. C'est-à-dire par exemple que les cartes d'ordre et les cartes de posture vont être en 5 exemplaires. Alors ça peut être étonnant que les cartes d'ordre soient en plusieurs exemplaires, puisqu'il n'y a pas de nom dessus, donc une seule aurait suffi, mais c'était peut-être plus simple de les faire comme ça. Donc vous avez carte d'ordre, puis carte de posture, alors ça c'est le polonais, carte d'ordre, le français, je mets de côté, carte d'ordre, posture en allemand, je mets de côté, carte de posture espagnol, je mets de côté, et carte d'ordre, carte de posture en anglais, je retire également. Donc restons sur les cartes françaises. Voici carte d'ordre de Kenobi, avec bien sûr la face neutre de l'autre côté. Carte d'ordre du commandant Cody, qui a une icône tactique, ça veut dire que quand il s'active, il va pouvoir déclencher quelque chose avec d'autres unités. Et enfin, la carte d'ordre des soldats clones de la 212e. Regardons les postures. Alors normalement, nous les avons vues dans une précédente vidéo, elles étaient en anglais. Enfin, les postures et les capacités étaient en anglais, mais on en avait parlé dans une vidéo, donc je ne vais pas trop m'attarder, je vais juste vous montrer la version française. Donc pour Kenobi, on a 2 postures. La forme 3 Sorezu, que vous voyez ici, donc que j'avais détaillé dans une vidéo précédente, donc je ne vais pas recommencer, je vous la montre juste à l'écran. Et également la forme 4 Ataru. Alors je ne sais pas si je prononce bien les mots des positions, mais les noms des positions, mais c'est pas grave. Des postures. Donc voici la forme 4. Passons ensuite à Cody. Voici sa carte de posture, que je vous mets à l'écran. Et enfin la carte posture beaucoup plus simple, des troupes clones de la 212e. Là vous voyez, il n'y a pas, dans l'arbre vous n'avez que 4 cases, donc il n'y a aucun choix à faire. Si vous arrivez à la 4e case, vous avez quand même 4 dégâts au final, en plus du 2e et du 1er, donc ça peut aller jusqu'à 6 dégâts. Donc avec eux, il faut espérer arriver à 4 réussites dans les dés pour arriver à la 4e case si on veut mettre du dégât. Pas très fort en combat rapproché, avec une défense à 3, même plutôt faible on va dire, et meilleur évidemment à distance. Ensuite, nous avons le paquet des cartes d'unités avec leur capacité. Donc là aussi, vous les avez en 5 exemplaires. Donc on va faire le tri. On a l'anglais, les anglais, ok, elles sont rangées par langue. Donc les 3 anglaises, les 3 françaises, je les garde. Les 3 espagnoles, les 3
allemandes et les 3 polonaises. Je mets de côté. Donc ce qui va m'intéresser, ce sont ces 3 cartes ici. Donc Kenobi qui donne 8 points pour créer son escadron, qui a 3 points de force, qui amène 3 points de force, unité principale, un seul personnage. En termes de capacité, on en a 4, donc je vous renvoie à la vidéo précédente où je détaille les unités. Je vais simplement lire le nom des capacités. Donc salut à tous, qui lui permet de sauter, et en plus d'ajouter 3 dés d'attaque à son attaque suivante. Quel manque d'éducation, qui permet de gagner un jeton une cœur, un pion une cœur, et puis s'il y avait des échecs, à ce moment-là, l'attaquant prend 3 dégâts. Patience, qui permet de mettre la carte d'ordre en réserve, et du coup de se soigner. Et puis enfin, savoir et défense, qui donne tout un tas de hunker, de jetons hunker, notamment à ses alliés. Donc Kenobi a 10 x 3, donc 30 points de vie. Le commandant clone Cody, donc unité secondaire avec un seul personnage, qui coûte 4 points, toujours dans l'ère de la guerre des clones, il n'apporte pas de points de force, et avec 4 capacités, dont une tactique. Nous avons un gros problème. Manœuvre défensive comme la plupart des clones, 10 bonnes nuits, tas de boulons, et mettez-le à terre. Il a 9 x 2, donc 18 points de vie. Et enfin, les soldats clones de la 212e, unité de soutien avec 2 personnages, qui coûtent 4 points. Eux ont 3 capacités, et ont 2 x 7, donc 14 points de vie. Donc leur capacité, c'est manœuvre défensive, tir coordonné, frère d'armes. On retrouve ça sur toutes les troupes de soutien clone. La seule différence, c'est que tir de coordonné va donner un état différent. Donc selon les troupes clones, l'état apporté par tir coordonné va changer. Mais sinon, ce sont les mêmes capacités, donc manœuvre défensive, tir coordonné et frère d'armes. Donc encore une fois, je vous renvoie à la vidéo précédente qui détaillait toutes les capacités, donc je ne vais pas tout réexpliquer maintenant. Je vous les montre juste à l'écran, comme ça vous avez la capture des images. Et nous avons fait le tour de l'extension donc Hello Vert avec Obi-Wan, Cody et des clones de la 212e. C'était l'extension SWP06, qui sera disponible dès le 2 juin 2023 puisqu'elle sort en même temps que la boîte de base. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt sur la caverne de Radrogor. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de nous rejoindre sur le Discord, je vous mets le lien, et puis également d'aller voir le site shatterpoint-miniature.eu où je ne tarderai pas à mettre ces cartes en français, puisque pour l'instant j'ai la version anglaise. Merci à vous et à bientôt.